Février est un mois menteur. On croit que tout dort sous le givre, mais le sol possède une inertie thermique. Il prépare déjà dans l'ombre la montée de sève du printemps. Rater cette fenêtre de tir, c'est refuser de s'aligner sur l'horloge biologique de votre jardin. Ce n'est plus du jardinage, c'est une stratégie de croissance. Nous sommes ici pour maîtriser la science des 5 familles que vous devez impérativement lancer pour devancer le calendrier et garantir votre rentabilité. Plongeons dans la mécanique invisible de la Terre. Première escale, les solanacées. L'aubergine et le piment gardent en eux une mémoire tropicale profonde. À 12 degrés Celsius, la plante atteint ce qu'on appelle son zéro végétatif. À ce stade, ses fonctions vitales ne font pas que ralentir. Elles se figent totalement. La sève s'arrête et la plante entre dans un état de léthargie clinique. Si vos jeunes plants subissent ce froid maintenant, leurs cellules garderont des séquelles invisibles qui brideront leur production en plein été. On parle ici de santé cellulaire à long terme. Le secret pour ces solanacées, 24 degrés Celsius constant. C'est l'investissement thermique requis pour un développement racinaire explosif. Deuxième famille, les fabacées. Les fèves et les pois sont les alchimistes de votre sol. Grâce à une symbiose unique avec des bactéries nichées dans leurs racines, ils capturent l'azote de l'air pour le transformer en nourriture solide pour la terre. Regardez ces nodosités. Ce sont vos propres usines à engrais naturels, gratuites et inépuisables. Mais attention, le semis de ces fabacées impose un phénomène appelé la vernalisation. Ce stress induit par le froid est un signal génétique, un véritable réveil pour l'ADN de la plante. Sans cette période précise de froid, la plante produira un feuillage luxuriant, mais refusera de fleurir. On utilise l'hiver pour programmer la récolte. Troisième famille, les Aliacées. L'oignon est l'esclave du photopériodisme. Il ne vit pas au rythme de la pluie, mais au rythme de l'inclinaison de la Terre. Son bulbe ne commence à gonfler que lorsque la durée du jour franchit un seuil critique. C'est une batterie solaire géante. Plus vous aurez de feuilles développées avant le solstice d'été, en juin, plus votre réservoir d'énergie sera massif. Planter ces Aliacées maintenant, c'est construire l'usine solaire qui remplira vos stocks pour l'hiver prochain. Attendre mars, c'est perdre la surface de votre future récolte. Enfin, nous arrivons aux Apiacées et aux Astéracées. Le céleri rave est une apiacée photoblastique. Sa graine est si minuscule qu'elle ne possède aucun réservoir d'énergie. C'est un paradoxe biologique. Elle doit créer la vie avec presque rien. Si vous l'enterrez, même de quelques millimètres, elle mourra d'épuisement dans l'obscurité totale du sol. Elle doit rester en surface, vulnérable, pour que le moindre photon puisse déclencher son signal de vie. À ses côtés, la laitue, notre astéracée, profite de la fraîcheur de février pour structurer des tissus cellulaires souples et croquants. Cette qualité de feuillage est un luxe que la chaleur brutale de mai rendra impossible à obtenir. Le potager n'est pas une question de force physique, mais une parfaite synchronisation biologique. En comprenant ces lois, le zéro végétatif, la vernalisation, le photopériodisme, vous reprenez le contrôle total sur votre autonomie alimentaire. Le temps presse. Préparez vos plaques de semis. Chaque graine est une promesse de résilience. Abonnez-vous, commentez et prenez soin de vous. À la prochaine.